avons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Si nous pouvons incliner nos têtes et prier pour ce moment. Toi qui as renouvelé en nous le souffle de vie et qui nous permet, Seigneur, en ce jour, de venir, ô notre Dieu, tenir la main de la famille, mais aussi des frères et sœurs, des parents, des amis, Seigneur, pour accompagner ton serviteur, Seigneur, sur le lieu où tu l'as réservé. Nous t'abandonnons, Seigneur, tout ce moment, que tu sois celui qui, afin que seule ta volonté, ô Dieu, puisse s'accomplir pendant ce temps. Saint-Esprit, tu es pour nous Alpha, tu es pour nous Oméga. Commence avec nous, chemine avec nous, Seigneur. Dans tout ce qui se fera, nous voulons que la gloire soit à toi, le roi de gloire et le Seigneur des Seigneurs. Nous t'abandonnons tout. Prions aussi pour ceux qui sont en cours de route, ô notre Dieu. Merci de les conduire en ces lieux pour que tous ensemble, main dans la main, Seigneur, nous puissions, ô Dieu, donner gloire à ton Saint et consoler, Seigneur, le cœur attristé. Ainsi que la gloire chrétienne, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions, Père. Amen. Prie du Seigneur, et nous voulons rendre hommage au Seigneur, lui qui a permis de pouvoir naître, de vivre et d'accomplir ce que Dieu avait prévu pour nous sur cette terre. Alors nous voulons passer un moment non seulement de louange, mais aussi de témoignage, un moment où nous allons rendre gloire à notre Dieu. Amen. Alors pourquoi je vais vous demander encore de pouvoir se lever. Nous allons chanter quelques cantiques à l'honneur du Seigneur et par après, nous allons continuer dans notre célébration. Holy
22, au chien de chante, cantique de fils de Corée, comme il lui soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion des cœurs, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude d'enfants. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsea. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, j'ai chanté ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Et le psaume 43 nous dit ceci: rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, tes dieux, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, ô Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car elle est la parole de l'Éternel. Ce psaume pour accompagner notre frère à sa dernière demeure nous invite à l'espérance. Et l'espérance en Dieu. L'espérance se tourne toujours vers le futur. Là où on s'invite à cause de la disparition de notre bien-aimé, notre espérance ne se trouve qu'en Dieu et en Dieu seul. J'invite tout un chacun de nous ce matin à tourner le regard vers celui en qui nous pouvons encore puiser notre reconfort, notre force, notre encouragement, notre énergie. Et pourquoi pas celui peut-être habiter le chemin du Seigneur? C'est un temps de réflexion. Il peut encore revenir sur ce chemin parce qu'il reste notre seule espérance. Et Dieu nous soutient et nous fortifie dans ces temps de douleur et de souffrance. Nous connaissons les témoignages du frère Jean-Louis. Il a été fidèle jusqu'au bout. Nous pouvons dire qu'il a couru la course et il a terminé la course. Amen. Voilà pourquoi nous voulons permettre à ceux qui puissent y avoir quelques témoignages de concernant. Amen. Pour ceux-là qui ne le connaissaient
pas de près, mais qu'au travers de ces témoignages, nous puissions connaître qui il était. Amen. Voilà pourquoi je vais appeler le frère Adrien de Gongo, s'il est parmi nous, qu'il vienne. Je ne représente pas la communauté de Norvège, mais j'ai récolté les témoignages de quelques membres de la communauté de Norvège. Au nom de la communauté congolaise de Norvège et de la région, nous rendons un dernier hommage à l'illustre frère qui nous quitte pour le repos éternel. Illustre, on ne l'est pas seulement pour les grandes œuvres, on l'est aussi par notre comportement dans la société où nous vivons. Ainsi, notre frère Jean-Louis, malgré a marqué son passage, sa vie à Eindhoven et région, par le respect de la parole donnée, le respect des autres, la dignité dans sa personne et la réserve. Malgré son état de santé, il est toujours resté courageux et responsable. Il n'acceptait pas la faiblesse. Dans sa génération, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés avec lui au même temps en Hollande, il est parmi les premiers qui sont allés travailler. Notre frère Jean-Louis était une personne qui n'aimait pas de problèmes et intervenait quand des confrères étaient en difficulté dans un conflit. Il a même, selon un témoignage, sorti une fois de son argent de sa poche pour résoudre un conflit entre deux personnes. Enfin, notre frère qui nous quitte était un homme social. Malgré son maladie, il a continué à rendre des services sans intérêt. Nous-mêmes, en notre personne, nous avons bénéficié dans des circonstances très difficiles des consultations de notre frère et ce qui a permis que nous avons pu garder notre famille unie. Ça, c'est un témoignage personnel à nous. Enfin, à son épouse Alpha, qui laisse, et à ses enfants, à sa famille, nous présentons nos condoléances les plus sincères et les plus unies. Jean-Louis repose dans la paix éternelle. Amen. S'appelait Moudinga Wakiki Jean-Louis. Il est né à Kinshasa le 18 août 1965, fils de Moussejou décédé et de Madeleine Mampongé en vie. Marié à Alpha Dimba, père de 3 enfants, Andy, Naomi et Aaron. Il était 3e d'une famille de 6 enfants. Au niveau de ses études, il a fait l'école primaire à Saint-Gatien à Bandal, l'école secondaire à l'instruction Maquillé à Bandal, et il a fait la formation de l'INPP. Il a quitté Kinshasa en 1993 pour le Gabon, arrivant en Hollande à la fin de l'année 1993 jusqu'en 2015, puis il a par la suite emménagé en Belgique avec sa famille jusqu'à son dernier jour. Repose en paix tout aujourd'hui. Malgré tout, je te dis merci et que ton nom soit béni.
Que ton âme repose en paix, papa. Tu as combattu le bon combat, le vaillant guerrier. Sans toi ma vie
Bien-aimés du Seigneur, je vous salue tous et tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette circonstance, comme vous venez de l'entendre avec les enfants, une circonstance dure, difficile. Difficile parce que mon père un être cher. Mon père est un être cher, mais le ciel gagne quelqu'un. Et c'est ça qui est souvent difficile lorsque l'on reste. Je voudrais juste dire ce texte dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est le sage Salomon qui l'a écrit. Et dans le chapitre 7, il dit une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Au verset 8, il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre rien, en rien ce qui sera après lui. Amen. Bien-aimés du Seigneur, un temps comme celui-ci doit nous faire réfléchir sur notre vie, notre parcours sur cette terre. Comme nous venons de l'entendre tout à l'heure par le témoignage de notre bien-aimé Eindhoven, il y a plusieurs années, lorsque nous avons commencé la cellule à Eindhoven, où la famille Boana était là, ils habitaient encore de ce côté-là, dans Chantal et les autres. Dieu déjà faisait son travail là-bas. Et quand nous bénissons le Seigneur aujourd'hui, nous ne pouvons que le bénir quand nous entendons le témoignage que notre bien-aimé frère Jean-Louis a laissé là-bas aussi à Eindhoven. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur, parce que c'est vrai que c'est difficile de laisser partir celui qu'on a aimé. Mais en même temps, on peut aussi se réjouir du témoignage qu'il a laissé, des enfants qu'il a laissés, de son épouse qu'il a laissé, mais aussi du courage qu'il a laissé. On peut, malgré tout, dans la tristesse, se réjouir en pensant aux bonnes choses. Bien-aimés, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu l'honneur de célébrer le mariage de nos bien-aimés. Ils se sont mariés dans la maison de Dieu. Et la particularité de Jean-Louis, c'est qu'il était très observateur. Et sa pensée était très claire. Quand il voyait quelque chose, il savait vous dire ce qu'il fallait vous dire, sans hypocrisie. Et le bénissons, le Seigneur notre Dieu, pour tout ce qu'il y a eu dans sa vie. Je me rappelle les derniers mois où, lorsque la dernière fois je l'ai vu à l'église à Liège, parce que de temps en temps il venait avec la famille mais ils étaient dans les environs ici, plus avec le pasteur Dick, membre de l'église La Seine. Et nous ne pouvons que remercier et bénir le Seigneur de cette foi qu'il a gardée et dont les enfants ont témoigné,
nous ne pouvons que remercier le Seigneur. Juste à peine je terminais le culte hier, il m'annonçait encore que papa était décédé. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là pour nous dire que lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu, c'est la meilleure des choses. La terre est une terre de souffrance. Mais la vie est belle aussi. C'est pour ça que pendant que nous avons la vie et que nous avons des gens avec nous, nous devons apprendre à profiter de la vie, à nous aimer les uns les autres, à nous supporter les uns les autres, à être des exemples les uns pour les autres. Et je terminerai en disant que la dernière fois que j'ai vu mon frère Jean-Louis à l'église, il venait de sortir de l'hôpital, puis il était venu à l'église. Et on s'est salué. J'étais content de le voir. Et je ne savais pas que c'était la dernière fois que je le voyais. Mais je l'ai vu dans la maison de Dieu. Il a été un modèle de résistance, de persévérance, de lutte et de combat. Mais en même temps un modèle de foi en Christ. Et dans les derniers jours de dire que c'est Dieu qui a de toute façon la vie, sa vie, entre ses mains. Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas la science des hommes, c'est quand même Dieu. Alors le plus important, c'est de se remettre à Dieu. Et aujourd'hui, il s'est remis à Dieu. C'est pourquoi nous disons aussi à Dieu, non pas à Dieu dans le sens où il ne se verra plus, mais puisqu'il est entre les mains de Dieu, c'est le meilleur endroit où il est le plus gardé. Que le Seigneur notre Dieu console à maman Alpha et tous les membres de la famille. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse au nom de l'Église de Dieu de la Nouvelle Jérusalem, de Liège où ils se sont mariés, mais aussi au nom de toute l'Église de Dieu en Belgique. Que le Seigneur notre Dieu console chacun et chacune, et en particulier la famille. Amen. Courbons nos têtes dans la prière. Et que la grâce repose pleinement dans la famille, dans le cœur de chacun et chacune, tandis que notre bien-aimé a laissé ce modèle de lutte. Et comme Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Notre bien-aimé aussi a combattu le bon combat. Et tu es celui qui a montré les rêves des anges où les anges sont venus le chercher. Merci pour le ministère des anges qui sont venus le prendre et l'amener dans la sécurité, garder. Et nous voulons prier que ce chemin qu'il a déjà pris, que nous puissions aussi bien vivre pour entrer dans la vie éternelle. Mais ceux qui restent, Seigneur, la maman, les enfants, les frères, les sœurs, les amis, console, garde chacun. Restaure le cœur par la puissance du Saint-Esprit. Dans ce jour difficile, que tu sois le papa, toi qui as dit que tu es le père des orphelins et tu es le mari des veuves, que ta présence se manifeste dans la famille au nom de Jésus. Amen. Amen. Il s'est incliné dans la prière
3 fois de suite, il demandera au Père de pouvoir éloigner cette coupe. Mais il dira à la fin que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Il y a 2 choses qui caractérisent l'être humain. Qu'on soit riche, pauvre, qu'on soit blanc, noir, jaune, et que c'est la naissance ainsi que la mort. Et devant ces 2 choses, nous sommes tous égaux. Les justes, les riches, les méchants, le pauvre, nous tous nous naissons de la même manière, car Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. Même si la personne va occuper la fonction royale qui sera roi, mais il doit naître de la manière dont Dieu a établi. Il naîtra d'une femme. Même si la personne a exercé pendant sa vie des fonctions, des hautes fonctions, mais à la fin, nous passons toujours par le même chemin. C'est pour cela qu'Ecclésiaste déclare ceci dans le chapitre 9. Laissez-moi vous lire la parole de Dieu. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 2 à 4. La parole de Dieu déclare ceci. Tout arrive également à tous, même sort pour les justes et pour les méchants, pour celui qui est bon et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il a mis du bon comme du pécheur, de celui qui juge comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il en plein de méchanceté. La folie est dans son cœur pendant leur vie, mais après quoi ils vont chez les morts. Car qui est accepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Et même un chien vaut mieux qu'un lion, nous dit la parole. Nous sommes tous appelés à pouvoir y passer un jour ou un autre. Et face à la mort, nous sommes désarmés. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il convient réellement de faire. Quelle doit être notre attitude? Parfois, on se pose des questions. Pourquoi? Comment ça se fait-il? Mais nous oublions juste une chose. C'est que même pour la vie, c'est Dieu qui l'a décidé. Amen. Devant la mort, nous sommes désarmés. Nous ne savons quoi penser. Mais nous avons cette espérance en Jésus-Christ. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il nous a pas menti. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vais terminer, je reviendrai vous chercher. Nous sommes dans cette attente, Seigneur, de ton retour. Mais avant que cela se manifeste, nous sommes malheureusement conduits, Seigneur, à pouvoir passer par la mort. La mort de ce corps que tu nous as donné au nôtre. Maintenant, Seigneur, nous prions pour que tu consoles la famille. Nous prions, Seigneur, que tu nous conduises jusque, Seigneur, mon Dieu, à déposer
comme une encre dans le cœur, Seigneur, sachant que ce n'est pas un adieu, mais ce n'est qu'un au revoir. Nous allons nous revoir très bientôt, parce qu'il nous a seulement précédés. Il n'est pas mort, ô notre Dieu. Le corps, il est vrai, ne vit plus. Mais Seigneur, il dort. Il est auprès de toi. Que cette espérance résonne dans nos cœurs. Et nous te donnons ici toute la gloire. Au nom de Jésus, nous disons tous, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint nous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Je danse avec les spectres et le verre de leurs flammes. Il y a si longtemps que je n'ai plus aimé. J'ai laissé tant de moi dans le ventre des femmes. Elles m'ont pardonné. Elles m'ont oublié. Le miroir m'avait dit que ce monde était monde et je ne l'ai pas cru. Je l'ai laissé tomber. Pourquoi, me direz-vous? Cette grotte est immonde. On n'y sent que des ombres. On n'y voit que du flou. C'est écrit, je suis fou, je danse, et je suis triste, et j'oublie le silence, et j'oublie la clameur. Pourquoi, me direz-vous? Pardonnez si j'insiste en me posant pour vous la question du bonheur. Il était une fois, moi, sans doute, ou les autres, ceux qui m'ont traversé comme des sentiments, voyagé dans mes yeux comme au fond de la soute, de qui j'ai peur, à qui je mens. Je me grise avant tout de ce qui m'est contraire et me montre du doigt tel que je ne suis pas. Et je me paie du chancre avant que de l'extraire. J'aime quand il fait froid. Ce que j'ai vu des gens, cauchemars solitaires, ne m'a donné envie ni d'eux, ni de leur vie, ni même de leur nuire, seulement de me taire
et de vivre tout seul, comme un ver, dans son trou. Pourquoi donc revenir et de retour sur terre s'obstiner à chercher ce qui vaut le détour? Pourquoi? Je ne sais pas. Le plus beau reste à faire. Peut-être est-ce l'amour. Je danse avec les spectres. Il fait bon, c'est la lune. Elle sera demain cachée par le soleil, pleine et noire à minuit. Je l'ai lue dans les ruines. Elle sera demain comme moi, aujourd'hui. J'aurai l'âge où Rimbaud n'a jamais pu écrire, où Saturne a fini de manger ses enfants. C'est un beau jour pour naître, un beau jour pour mourir. Pour la dernière fois, le jour d'avoir 20 ans, je danse avec les spectres au-dessus des montagnes. Il fait bleu, n'aie pas peur, je suis là, j'ai grandi, je t'aime. Et j'ai trouvé le pays de cocagne, où tu rêves, où je suis. Je sais que tu m'attends partout où je t'appelle. Il était une fois nous deux, tu te souviens? C'était en l'an 2000 et des poussières. Il était une fois nous deux sur le chemin. Demain, il fera jour et ce sera l'automne. Il y aura du ciel partout jusqu'à l'hiver. Et nous traverserons ce miroir qui résonne où le monde est à faire. J'ai 3 enfants, tu sais, 3 filles, 3 merveilles. Entre l'amour et moi, il n'y a plus de mur, seulement ce vitrail aux escaliers de lierre pour aller vers l'azur. Un jour, nous nous verrons comme au temps des balades, nous nous retrouverons comme au temps des copains. Nous ne serons plus morts, ni vivants, ni malades, nous nous retrouverons. Enfin, nous serons bien, il y aura du vent dans les cheveux des anges. Il y aura de l'or jusqu'après le matin. Il fera ce jour-là, papa, tu te souviens, où tu devins mon père, et moi, votre mélange à maman et à toi. Souviens-toi, souviens-toi. Je sais que tu m'entends, je sens que tu es là, quelque part dans les songes. Il y a ces moments dans lesquels tu reviens. Il y a ce passé dans lequel je me plonge comme dans l'océan, comme dans un jardin. Lorsque je t'aperçois, ce moment où j'allais à la pêche avec toi ramener du poisson comme un grand à mes frères. Papa, ne l'oublie pas. Quand tu seras lumière, quand tu seras là-bas, papa, ne l'oublie pas, ne m'oublie pas. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, frères et sœurs, voici dans ces lieux où nous sommes venus pour accompagner notre frère Jean-Louis à sa dernière demeure. C'est vrai, nous avons vécu avec lui, chacun peut-être dans une situation ou une autre. Et nous gardons ces souvenirs avec nous. Nous gardons ces souvenirs en nous. Mais aujourd'hui, nous ne le reverrons plus. C'est-à-dire, depuis qu'il est décédé, on pouvait encore se dire, nous allons regarder son corps. Mais à partir d'aujourd'hui, je pense, nous rentrerons et en le laissant ici, au cimetière de Guy. Ça, c'est encore un choc parce que c'est là qu'on sent que tout s'effondre complètement et totalement. Comme on disait tout à l'heure ici avec les bichons de Jean-Kétéa, la mort reste quelque chose de compliqué. C'est un mystère, comme on nous a dit aussi tout à l'heure à l'église. La mort, c'est un mystère. Et la mort laisse toujours des traces dans les cœurs, de traces dans les pensées. Et c'est difficile à pouvoir l'expliquer.
Mais dans des situations comme ça, il n'y a que Dieu seul qui peut nous consoler. Nous sommes là, c'est vrai, pour pouvoir soutenir la famille à un niveau ou à un autre. Mais chacun a des occupations et chacun va rentrer dans son train-train quotidien. Ils vont rester. Mais ils vont rester avec des pensées troublées parfois. Parce que il y a un manque, il y a un vide. Et c'est là que nous avons besoin de la parole de Dieu. Et c'est là que nous avons besoin de Dieu pour que lui seul vienne nous consoler. Je regarde autour de moi, tu es là. Tous les bruits qui courent, c'est ta voix. Si je descends au creux de moi, tu y es. Partout où je suis, tu es. Oui, partout où je suis, tu es. C'est le temps que je me donne pour que dans l'ombre mon cœur te façonne une place de choix, une place bien à toi. Le silence même me parle de toi. Mes errances m'entraînent vers toi, vers le désir de te rejoindre parfois. Là où tu es, dans ton sommeil là-bas. Là où tu es, dans ton sommeil là-bas. Je garderai pour toujours ton visage, ton sourire comme une perle dans ma vie, avec l'espoir que la parole des sages nous réunisse aux portes de l'infini, avec l'espoir que la parole des sages nous réunisse aux portes de l'infini. Le Seigneur notre Dieu bénisse la maison. Mon cœur te plaît, il est si plein de toi. Mais c'est le temps que je me donne pour que dans l'ombre mon cœur te façonne une place de choix, une place bien à toi. Adieu, Jean-Louis. Propose un peu.
Je danse avec les spectres et le verre de leur flamme. Il y a si longtemps que je n'ai plus aimé. J'ai laissé tant de moi dans le ventre des femmes. Elles m'ont pardonné. Elles m'ont oublié. Le miroir m'avait dit que ce monde était monde et je ne l'ai pas cru. J'ai laissé tomber. Pourquoi me direz-vous? Cette grotte est immonde. On n'y sent que les ombres. On n'y voit que du flou. C'est écrit. Je suis fou, je danse. Et je suis triste. Et j'oublie le silence. Et j'oublie la clameur. Pourquoi me direz-vous? Pardonnez si j'insiste en me posant pour vous la question du bonheur. Il était une fois, moi, sans doute, ou les autres, ceux qui m'ont traversé comme des sentiments, voyagé dans mes yeux comme au fond de la soute, de qui j'ai peur, à qui je mens. Je me grise avant tout de ce qui m'est contraire et me montre du doigt tel que je ne suis pas. Et je me paie du chancre avant que de l'extraire. J'aime quand il fait froid. Ce que j'ai vu des gens, cauchemars solitaires, ne m'a donné envie, ni d'eux, ni de leur vie, ni même de leur nuire, seulement de me taire et de vivre tout seul, comme un ver dans son trou. Pourquoi donc revenir et de retour sur terre s'obstiner à chercher ce qui vaut le détour? Pourquoi? Je ne sais pas. Le plus beau reste à faire. Peut-être est-ce l'amour. Je danse avec les spectres. Il fait beau. C'est la lune. Elle sera demain cachée par le soleil, pleine et noire à minuit. Je l'ai lue dans les rues. Elle sera demain comme moi, aujourd'hui. J'aurai l'âge où Rimbaud n'a jamais pu écrire, où Saturne a fini de manger ses enfants. C'est un beau jour pour naître, un beau jour pour mourir. Pour la dernière fois, le jour d'avoir 20 ans, je danse avec les spectres au-dessus des montagnes. Il fait bleu, n'aie pas peur, je suis là, j'ai grandi, je t'aime. Et j'ai trouvé le pays de cocagne. Chaque fois que oui, ça va. On parle souvent des mamans. On oublie parfois les papas. Venus du fond de l'Italie, de Pescara de Napoli. Ils étaient bien souvent maçons, devenus des mineurs de fond. Ils mettaient du cœur à l'ouvrage, tout au bout de ce long voyage. On a grandi avec l'amour, il n'y avait jamais de mauvais jours. Les fins de mois étaient fragiles, et c'était parfois difficile. Mais quand on a au fond du cœur des jardins parfumés de fleurs, il nous a porté le soleil, un nouveau pays des merveilles. Papa, 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 si tu n'avais pas été là, dis-moi qu'aurais-je fait sans toi, papa, papa. Si tu n'avais pas été là, qu'aurais-je fait de mes 10 doigts? Les cheveux noirs devenus blancs, avec la pluie, avec le temps. Ils n'ont pas perdu leur accent, et leurs mains parlent encore vraiment. Elle est arrivée enfin là, de ne plus se fatiguer le cœur, de se reposer en famille. Les papas ont les yeux qui brillent. On n'a pas tous la même histoire, non, mais ça y ressemble un peu. Qui n'a pas eu envie un soir de dire papa, je suis heureux, je suis heureux, je te le dois. Je suis ici, c'est grâce à toi. Je trouve pas les mots pour dire merci à toi et à maman aussi. Papa, papa, papa. Si tu n'avais pas été là, dis-moi qu'aurais-je fait sans toi, papa, papa. Si tu n'avais pas été là,
S'il vous plaît, elle attend famille. Qu'aurais-je fait Partez de mes avec elle. doigts? Toi tu m'as donné la musique, le cœur et l'âme romantique, avec ces instants si magiques de tes souvenirs nostalgiques. Papa, 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 mais si un jour tu n'es plus là, comment vais-je vivre ça?